Bien, bonjour les enfants. Aujourd'hui, on a une leçon importante à faire. C'est une leçon sur le principe de la division. Alors, petit rappel, si vous pouvez prendre votre fichier de maths numéro 1, ça serait encore mieux. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre la vidéo en pause en attendant d'aller le chercher. Donc, dans votre fichier de mathématiques, celui-là, donc, ok, le numéro 1, lorsqu'on avait révisé les tables de multiplication, c'est-à-dire les séances qui vont de la séance 36 à la séance 48, on avait vu à chaque fois la table de multiplication, puis ensuite on avait vu le lien avec la division. Par exemple, on avait vu que si on prenait 12, par exemple, 4 fois 3 était égal à 12, mais on pouvait aussi dire que 12 divisé par 3, ça faisait 4, ou que 12 divisé par 4, ça faisait 3. Vous vous souvenez? Vous pouvez retourner voir la page si vous voulez. Donc sur votre fichier, on avait par exemple le cas pour la séance 47, les tables de 8 et 9, et on avait, vous vous souvenez, les petites maisons qu'on avait complétées en bas de la page. Vous y êtes? Je vous laisse le temps de trouver la page, mettez-vous en pause si nécessaire. Mettez la vidéo en pause et cherchez cet exercice. Donc on voyait par exemple que 56, dans la maison du 56, on avait 8 et 7 qui nous permettaient de faire 56. Donc on pouvait écrire 8 fois 7 égale 56 ou 7 fois 8 égale 56, mais on pouvait aussi écrire que 56 divisé par 8, partagé en 8, ça faisait 7, ou que 56 partagé en 7, ça faisait 8. Voilà, c'était le petit rappel. Donc on va revoir ça un petit peu grâce à la fiche qui est affichée là sur votre écran. Cette fiche, vous l'avez reçue, vos parents ont dû la recevoir par mail. Donc ici, l'idée, c'est de comprendre ce que diviser veut dire. Alors diviser, ça veut dire partager. Alors on peut partager en distribuant, on peut partager en regardant combien de fleurs on va mettre par exemple dans chaque bouquet, toutes les fois où on va devoir prendre un nombre et le partager en parts égales, on est dans ce qu'on appelle un problème de division. Okay. Donc le premier exemple que nous propose cette fiche, c'est celui-là. Ils nous disent, voilà, j'ai 9 ballons, que je veux partager entre 3 copains. Alors, pour que vous compreniez bien, on vous a dessiné les 3 copains qui sont là et on vous a mis les 9 ballons. Là, plusieurs possibilités. Je peux entourer, par exemple, mettre un ballon pour elle avec une flèche. Je vais lui donner un ballon à elle, un autre ballon à elle, un autre, etc. Et les partager comme ça, puis au final, voir combien j'en ai donné à chacun. Ou alors, méthode beaucoup plus simple, d'accord, je peux me servir de mes tables de multiplication. D'accord, je sais que j'ai 3 copains, si je leur donne 3 ballons à chacun, 3 fois 3, ça fait 9. D'accord? Donc on va chercher dans la table de 3, qu'est-ce qui fait 9? Et on saura donc que chaque copain aura 3 ballons. Exemple numéro 2, j'ai 25 ballons. Alors 25 ballons, ça commence à être long à dessiner, ça prend du temps. À partager entre 5 copains. Voilà mes 5 copains là. Par contre, vous voyez, j'ai pas dessiné mes 25 ballons, c'était trop long, j'ai juste écrit le nombre 25 avec les ballons. Et là, du coup, ça va être difficile de partager un ballon par un ballon puisqu'ils ne sont pas dessinés. Donc il va falloir utiliser la deuxième méthode qui est, ok, il faut que je partage en 5, donc je vais chercher dans la table de 5. Qu'est-ce qui, dans la table de 5, va me donner 25? C'est donc 5. 5 fois 5, 25. Donc ça veut dire que si lui, je lui donne 5 ballons, qu'à elle, je lui donne 5 ballons, qu'à elle, je lui donne 5 ballons, à lui, 5 ballons, et à elle, 5 ballons, j'ai donné 5 fois 5. Et ça fera 25. Donc j'ai donc donné 5 ballons à chaque copain. Chaque copain aura donc 5 ballons. C'est clair? On revoit ensemble? Ici, j'ai 9 ballons. Donc dans la table de 3, puisque j'ai 3 copains, dans la table de 3, je cherche ce qui va me donner 9. Et c'est 3 fois 3. Ça veut dire que je vais donner 3 ballons à chacun. Ici,
j'ai 5 copains, donc je vais chercher dans la table de 5. Et je vais chercher qu'est-ce qui dans la table de 5 me donne 25. Ben, c'est 5 fois 5, donc je vais donner 5 ballons à chacun. Donc, autre cas de figure, on nous dit pour trouver le résultat d'une division, un partage, je peux me servir des tables de multiplication. C'est ce que je viens de voir. Exemple, maman, qui est là, qui s'appelle Rob, maman a 15 biscuits. Ils sont là. Et elle a 3 enfants qui sont là. Combien chacun en aura ou combien va-t-elle en donner à chacun? Alors, là aussi, c'est bien, ils sont tous dessinés, donc on pourrait les partager. Dire, bah tiens, toi, je te donne à lui, je te donne à lui, lui, je lui donne à lui, lui, je lui donne à elle, hop, lui, je lui donne à lui, je lui donne à lui, etc. C'est un peu long. Ou alors, je vais faire une multiplication à trous, et je vais dire, bon, il y a 3 enfants, donc je vais chercher dans la table de 3. Qu'est-ce qui, dans la table de 3, me donne 15 biscuits? C'est 5. Donc je vais donner 5 biscuits à chacun. 3 fois 5 biscuits, ça fait 15 biscuits. 3 fois 5, ça fait 15. Donc il y en aura 5 pour lui, 5 pour lui et 5 pour lui. Et donc je peux écrire que 15 biscuits partagés en 3 enfants, ça fait 5. Ok? Alors, ça, la deuxième fiche du dossier que vous avez reçu, surtout, vous ne la faites pas pour l'instant. D'accord? On verra ça plus tard. Pour l'instant, je préfère que vous vous entraîniez à faire les petits exercices qui se trouvent ici. D'accord? La technique des multiplications à trous. Donc c'est là, la deuxième fiche, on est d'accord, vous ne la faites pas. On va faire celle-ci, astuce pour résoudre des divisions. Ok? Alors le signe divisé qui est là, nous on met pas de barre, souvent on met que 2 points, mais on peut mettre une barre aussi, d'accord? Et le signe multiplié. Ce sont les deux opérations opposées. Le contraire d'une multiplication, c'est une division. Le contraire d'une division, c'est une multiplication. Donc quand je veux partager 20 en 5 parts, ben, je vais chercher dans la table de 5 ceux qui se rapprochent le plus de 20. 20 divisé par 5, ça va donc me faire 4, parce que 5 fois 4, ça fait 20. D'accord? Dans ma tête, je pense 5 fois quelque chose est égal à 20 et je cherche. Là, par exemple, regardez, on peut compter tous les bonbons, ou je vous rappelle que comme c'est comme un quadrillage, hein, on va compter ici j'en ai 4, ici j'en ai 4, donc 4 fois 4 ça fait 16, j'ai 16 bonbons en tout. Ok? Ces 16 bonbons, je veux les partager en 2. Je vais donc chercher dans la table de 2. Qu'est-ce qui dans la table de 2 va me donner 16? Ça sera 8. Effectivement, chaque enfant aura 8 bonbons. Pareil ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 fois 6, ça fait 24. Donc ici, il y a 24 sucettes. Okay. Ces 24 sucettes, je veux les partager en 3. Donc je vais chercher dans la table de 3. Qu'est-ce qui dans la table de 3 va donner 24? Ça va être 3 fois 8. 3 fois 8, 24. Donc je vais donner 8 sucettes à ce garçon, 8 sucettes à cette petite fille et 8 sucettes à cette petite fille-là. Donc chaque enfant aura 8 sucettes. Ok? On peut faire donc ça avec des multiplications à trous. Par exemple, 16 stylos à partager entre 4 enfants, 4 fois 4, 16, donc il va falloir... chaque enfant va avoir donc 4 stylos, et ainsi de suite. Et ça, cet exercice, j'aimerais bien que vous me le fassiez. D'accord? Et on va s'arrêter là. D'accord? On va juste faire ça, je ne veux pas que vous en fassiez plus pour aujourd'hui. Vous me faites la troisième fiche et la première, que vous compléterez, c'est tout. Et ensuite, je vous donne donc cette page du fichier à faire. Je vais vous la montrer tout de suite. Petit instant. C'est celle-ci. Voilà, qui est dans votre fichier. C'est la séance 55. Et donc, on a revu ensemble le principe de la division. Hein. Normalement, vous l'aviez déjà vu en CE1. Là, c'était une petite révision rapide. Et je voulais juste vous montrer ici que si on partage 6 divisé par 2, je cherche donc dans la table de 2, ce qui se rapproche le plus de 6, ça fait 3. Ok? Regardez, ça c'est 6 divisé par 2.
regardez, 60 divisé par 2. Là, au lieu de partager 60, il faut que vous réfléchissiez en vous disant, en fait, je partage 6 dizaines. 6 dizaines partagées en 2, ça fait 3 dizaines. Et 3 dizaines, ça fait 30. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. 60 divisé par 2, ça fait 30. 1 0, 1 0. 600 divisé par 2, là c'est 6 centaines divisé par 2, donc ça fait 3 centaines. 3 centaines, ça fait 300. Donc 600 divisé par 2, ça fait 300. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est assez simple. Là, il n'y a pas de 0, il n'y en a pas au résultat non plus. Là, il y a un 0, il y en a un au résultat aussi. Là, il y a 2 zéros qu'on retrouve aussi au résultat. D'accord? Donc après, vous me compléterez ça. Quel est le résultat? Si vous voulez, on peut le faire ensemble. Hein. Quel est le résultat de la division 900 divisé par 3? Alors, plutôt que de réfléchir pensant 900, on peut réfléchir aussi en disant 900, c'est 9 centaines. 9 centaines partagées en 3, ça fait, qu'est-ce qui est dans la table de 3 donne 9, c'est 3 fois 3, donc le résultat, ce sera 3 centaines. Et 3 centaines, c'est 300. Pourquoi ce résultat a-t-il 2 zéros? Parce que ce sont des centaines, tout simplement. Ok? Celui-là, vous le ferez tout seul. Vous essayerez de trouver tout seul 240 divisé par 3. Voilà, ce sera suffisant pour aujourd'hui. Donc, ce que je veux surtout, c'est que vous me complétiez donc la première fiche des documents que j'ai envoyés à vos parents et la troisième. Ne faites surtout pas la deuxième. La technique de la division, vous inquiétez pas, on va la voir, d'accord? Mais pas tout de suite. D'abord, il faut que tout le monde comprenne bien le lien qu'il y a entre division et multiplication. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que tout ça est bien clair pour vous. À bientôt!